Eh oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve ce soir pour un nouveau déballage de cartes Magic. Yes, c'est qui ça? Ouais! Ah yeah, T'as-tu des Arcade monstres? T'as-tu des rares? T'as-tu Strategist. des rares? Ben, je suis pas super, je pense. C'est un genre de dragon Flying Vigilance qui donne des bonus aux créatures qui sont Defenders. C'est comme une espèce de Commander pour avoir des créatures Defender avec Quelle lui. C'est le couleur, pire ça? sleeve. C'est le pire sleeve que j'ai vu de ma vie de carte. Ouais, C'est Ça. pas un vrai, magasin c'est pas un vrai, facile. c'est pas parce que c'est même pas un vrai. C'est là, je l'ai comme retrouvé récemment, il était comme perdu, je sais plus trop où. En fait, c'est un trois couleurs, il est vert, blanc, bleu. C'est Ouais, je savais qu'il y avait Arcade du blanc là-dedans. Strategist. Je savais Non, mais qu'il y avait qu'est-ce qui est ça. arrivé avec le sleeve? Qu'est-ce qui est arrivé avec le C'est, sleeve de la carte? c'est mon chat Paulette qui s'est énervé Ah. parce qu'il faut rien laisser trop proche d'elle, ni aucun livre, ni aucun membre. De Hmm. peur qu'elle dévore tout ce qu'elle trouve. Bref, ce soir, pour une nouvelle partie de Secret du Rocher Noir, épisode 48, on est toujours accompagné de mes trois fidèles banditos, c'est-à-dire Steven Slab, Frédéric Robin. J'essayais de vous sortir des surnoms sur le fly, puis j'étais comme non, je peux pas faire ça là, ça va être dégueulasse. Ainsi que Kim Dupont. Donc, toujours vous trois pour cette partie du Secret du Rocher Noir, mentionné épisode 48. J'espère que tout le monde va bien. Yes. On Toi. commence à Oui. prendre plus officiellement les paris sur eux. Vous pensez qu'il reste combien d'épisodes avant que ça finisse? Soit qu'on meurt tous, Vous soit pensez qu'on... qu'il reste combien d'épisodes? Vous pensez qu'il reste combien d'épisodes? 4, 6. 5. 4-5. Oh, ouais. Ouais, Ok. moi je vais avec 6. OK. Ça dépend. Ça dépend si on meurt. OK, parfait. Fait on reprend ici cette partie, à cet endroit que nous avons laissé, alors que vous êtes allé à la Tour du Savoir, un endroit où vous espériez trouver du savoir, comme le nom de la tour, de l'information intéressante concernant les lieux. Et malheureusement, notre cher Mélégar et Donovan ont dû rester à l'arrière alors qu'ils ont été atteints par l'espèce de pouvoir qui émanait de la tour, une espèce de vibration qui vient affecter le mental, comme disaient les boys. Mais par chance, merci Steven d'avoir réagi à ma blague, surtout en l'honneur De de Louis monsieur. Sayer qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ben trop Et, fier. oui. Mais que Tuk Tuk a pu, par exemple, lui rentrer à l'intérieur de la tour puisqu'il n'était pas atteint grâce à son diadème qu'il porte sur sa tête. Ainsi que, bien entendu, Janzun, parce qu'il est mort et qu'il n'est pas atteint par ce pouvoir. Jenju, le- as-tu appris la langue, lui aussi? Non. Ah. Il peut pas avoir les bonus, il peut pas avoir les malus. Il peut pas rien. Hmm. Tête de mort. Bref. Tuk Tuk est rentré à l'intérieur, a appris justement une langue morte qui était écrite sur les murs situés au dernier étage de la tour. Une langue qui semble avoir été écrite par d'anciens peuples. Et Tuk Tuk ne comprend pas trop encore, disons, la configuration de la tour, alors que de façon méta, Kim comprend, ainsi que les autres joueurs comprennent qu'il s'agissait d'une espèce de tour de transmission, tour de communication. Et qu'à l'intérieur de la tour, il y a une grande coupole qui sert un peu de réception et d'envoi pour des messages. Et Tuk Tuk a compris la langue qui a été écrite sur les murs, a appris la langue de façon presque naturelle, comme si celle-ci, justement, s'apprenait à mesure qu'on la lisait. Elle a été atteinte par, disons, une espèce de disons, une espèce d'explosion d'intelligence. A gagné un point d'intelligence, mais a perdu en contrepartie un point de dextérité, c'est bien ça? Non, Un point constitution et de et force. force, oh mon Dieu, deux caractéristiques quand même importantes pour Tuk Tuk. Et on avait arrêté l'épisode à ce moment-là, tandis que Mélégar, Donovan et Plaque étaient à l'extérieur de la tour et qui préparaient, si on veut, le terrain en cas de retour de ces fameux singes blancs qui habitent à l'intérieur de la tour. Mhm. On va reprendre, on va finir avec Tuk Tuk à l'intérieur de la tour pour pouvoir bien conclure ça. Là. Tuk Tuk, tu as gagné ton point d'intelligence, tu as été comme submergé par un flot de connaissances alors que tu as appris la langue qui était écrite sur les murs. Et, mais en contrepartie, tu t'es senti un peu rabougri, comme si tu prenais conscience de ta propre fragilité. Et qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu dis qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de livre tout à coup que je comprends parce que j'ai appris une nouvelle langue. Il n'y a pas d'instructeur. Je veux dire, j'apprends la langue, mais c'est quoi qui est écrit sur les murs?
Tu vois, mais en fait, tu comprends, t'es capable de le lire, sauf que ça n'a pas beaucoup de sens. Ça ressemble à des coordonnées, ça ressemble à des espèces d'échanges de dates stellaires, des choses comme ça. Des choses qui ne disent pas grand-chose à Tuk Tuk, malheureusement. Mais tu comprends ce que tu lis, sauf que ça te dit rien du tout. Et pour répondre à ta question des objets en tout genre, pour ça, il faudrait que tu redescendes en soi pour bien fouiller un peu partout sur chaque étage pour trouver qu'est-ce qui pourrait. Parce qu'il y a plein d'affaires, mais c'est beaucoup de cochonneries. Ok. Beaucoup de choses qui servent à rien. Je pense que c'est ça. Tant aussi longtemps que les garçons feront pas 3 fois le bruit d'une chouette pour avertir Tuk Tuk là, qu'il y a un danger, Tuk Tuk va passer son temps à fouiller puis à essayer de trouver de quoi de pertinent. OK. Parfait. 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 Dans ce cas-là, Tuk Tuk, je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de sagesse. Et c'est un 18 plus 4, 22. Parfait. Moi, je suis bonne avec des budgets en début de game, puis après ça. Hmm. Franchement. Tu prends ton temps, mais tu descends à mesure que tu fais tes recherches, tu descends d'un étage à chaque fois pour fouiller aux alentours, trouver ce qu'il peut y avoir. Tu vois que chaque étage semblait avoir son utilité, chaque étage semblait être orienté vers une activité précise. Mais c'est difficile de voir quoi précisément alors que tout est en bordel et que ici et là, tu tombes sur des choses qui pourraient être intéressantes. De votre côté, les gars, à l'extérieur, le temps passe. Vous avez installé 2-3 affaires. Tu as placé tes pièges, comme tu disais, Mélégar. Donovan puis Plaque, vous avez pratiqué votre texte pour la prise de tâche si jamais vous avez besoin. Là, vous êtes prêts, là, il se passe de quoi, là? C'est Plaque fait genre, tu dis hey, je m'appelle Joseph. Ouais, c'est ça. Vous êtes là, OK. Joseph, puis Ok. oui, puis là, ta mère, elle t'a abandonné quand t'étais jeune. Puis là, Ouais, c'est super compliqué. Ouais, c'est ça, il y a comme un gros. J'aimerais comprendre le psyché de mon personnage. Bref, vous êtes là en train d'échanger tout ça. Et au bout de peut-être, je dirais, une demi-heure, 45 minutes, ça fait quand même un bout que toi qui est parti. Vous apercevez au loin, ils sont quand même assez loin encore, les gorilles qui reviennent. Je vous rappelle qu'ils étaient 9, sauf que là, ils sont plus nombreux. Alors que c'est comme s'ils revenaient avec un autre groupe. Vous en comptez à peu près une quinzaine. Je me suis pris un gorille, je m'en pogne pas 15. Là. On avertit Tuk Tuk, puis on sac le camp. Alors. Oh, 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 oh! J'imagine le cri. Tuk Tuk pensait que c'était une corneille, mais finalement, elle a compris que c'est la chouette. Comme prévu. Puis le Tuk Tuk se descend, Parfait. puis il se dépêche. Tu Tuk Tuk, t'es dans la maison, puis dans la tour, puis t'entends une espèce de... En fait, t'entends un premier... C'était comme un peu... Ouf. L'autre après... Ah, OK. Ça a l'air d'être un peu plus pratiqué. Puis un dernier, qui c'est probablement en plaque, qui fait juste... Les plaques. Puis tu comprends que c'est comme le temps de décalisser. Oh, ok. On prend mes clics, mes claques, puis je sors de là. Parfait. Je peux te dire quand même que ce que tu as trouvé dans la tour à ce moment-ci, tu as trouvé en soi... je lis un peu en même temps. OK. Tu as trouvé 3 choses. Nice. Première chose, un espèce de masque de bronze qui est serti de diamants. Wow. Qui ne semble pas magique, mais qui doit valoir un sacré montant. OK. Tu trouves une dague d'obsidienne plus 1. Cool. As-tu la magique? C'est une dague En plus 1. plus, Donc ben elle est oui, magique. plus 1. C'est plus 1. Mais c'est sa chose magique, c'est d'être plus 1. Ouais. Plus un attaque, plus un dégât, ce qui est quand même très bon. Ouais, c'est ça. Et tu trouves également un autre diadème comme celui que tu portes sur ta tête. Oh boy! Cool. Je mets tout ça dans ma besace. Parfait. Et tu redescends clopin à la vitesse de la lumière et que tu tentes de... Une fois que tu atteins le seuil de la porte, je te dirais que tu es rendu à un point où tu entends quand même les gorilles un peu plus loin qui s'en viennent en marchant parce que c'est une gang. Là. Et tu vas devoir justement faire preuve, user de subtilité pour tenter de te faufiler à l'extérieur de la tour et rejoindre les boys sans attirer l'attention. OK.
Donc, je te demande de me lancer un jet de dextérité, s'il te plaît. Excusez-moi. Les Le gars, vous personnage, elle a voyez, fermé vous, toute vous seule. vous êtes un peu cachés, vous voyez Tuk Tuk au seuil de la porte, puis vous apercevez les gorilles un peu plus loin, et vous voyez que cette dernière va tenter de se faufiler pour aller jusqu'à vous. J'ai roulé. En fait, ça m'a donné 17 comme résultat. On va faire un jeu opposé là-dessus. Hein. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est un naturel. Hmm. Tu sors de la tour subtilement en te dirigeant vers les gars et tu les vois. Là, tu tentes de passer entre deux bâtiments, deux ruines. Les gorilles reviennent. Vous voyez les gorilles rentrer à l'intérieur de la tour comme si de rien n'était. Ils n'ont jamais remarqué Tuk Tuk. Et Tuk Tuk, tu reviens voir les gars. Puis tu arrives à ceux-ci qui sont cachés derrière un bâtiment. Là. Cool. Euh... Tuk trouve que c'est un bon bruit de chouette. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé, Tuk Tuk? Est-ce qu'on est Tuk bon? Tuk On peut quitter? Ah, Tuk préférerait qu'on quitte tout de suite et qu'on discute Ok. ailleurs. Parfait. Allons-y, retournons sur nos pas. Pensez-vous Parfait. que chez Trèche, je lui donne une coupe de pièces d'or puis il nous permet de dormir là? Euh, Tuk pense que oui. je pense qu'il n'y aura pas le choix de dire oui. On va s'arranger pour qu'ils disent oui. C'est ça, c'est ton boulet. Parfait. Fait que vous retournez, vous virez de bord et vous partez sans demander votre reste. Et vous retournez en fait chez Trèche. On peut faire le retour quand même assez rapidement parce que vous avez pas mal éliminé la menace. La menace principale, c'est-à-dire la grosse tête de golem qui se trouvait à l'autre bout du pont. Et au bout de peut-être une heure de marche, vous êtes de retour chez Trèche. Ça fait quand même, tu sais, vous avez tout fait ça dans la même journée. Là. Vous n'avez pas perdu vraiment votre temps. Alors que vous revenez chez lui et que vous sentez quand même les jambes engourdies, les bras quand même assez aussi fatigués. Ça fait un bout de temps quand même que vous n'êtes pas reposé. En fait, depuis que vous êtes rentré dans. Je me trompe pas, depuis que vous êtes dans le. En fait, c'est depuis que vous êtes là, au troisième niveau, Ouais. vous n'avez pas pris de break encore. Hein. Non. Depuis le troisième Oui, niveau, on n'a pas pris un? juste avant de descendre au troisième. Ah, Ouais, c'est ok. ça. Je pense pas. Juste avant de descendre au deuxième niveau, vous avez relaxé, mais depuis que vous êtes au troisième, vous n'avez pas pris de break encore et vous êtes effectivement assez claqué. Vous sentez les épaules lourdes, la fatigue qui vous emporte et c'est un peu difficile, encore une fois, de percevoir le temps qui passe alors que vous êtes dans une cité où est-ce qu'il y a une espèce de feu, genre de mini-soleil qui illumine sans cesse au-dessus de vos têtes. Là. C'est un peu c'est difficile de savoir à quelle heure, à quel moment de la journée. Et lorsque vous rentrez dans le terrier de Trèche en soulevant la grosse roche qui permet de rentrer dans le sous-sol, vous voyez que ce dernier est encore en train de placer des objets qu'il a accumulés à certains endroits, puis il vous rentrer, puis il fait vous êtes de retour. Ouais. Mais Ouais, les gars, oui, pistache déjà dans un coin. Ah, on est allé à la tour du savoir. On est revenu, Tuk Tuk, justement. Tu pourrais peut-être nous dire qu'est-ce que tu as découvert dans la tour. Tuk est fatigué beaucoup. Tuk a appris une langue qu'elle ne peut pas parler. Hein? Tuk a vu des choses qu'elle ne comprend pas. Tuk a trouvé des choses aussi. Puis là, je sors le masque de bronze tout joli avec les diamants. Tuk trouve que ça brille. Oh, wow. Effectivement, j'imagine que je regarde le visage de Trèche, là, juste pour être sûr qu'il est comme, il devient pas fou en voyant ça, là, tu sais. Non, mais il l'a vu, là. Tu vois qu'il est dans son coin, puis il le regarde avec ses yeux de mollusque. De crustacé, excuse-moi, Fred. Il le regarde avec ses yeux de crustacé. Euh, wow. Ok, ben, en espérant que ça nous sera utile, possiblement que la langue. Puis là, je pense que je demanderais à Trèche, est-ce que ça vous dit quelque chose, une langue inconnue? Ce qui fait. Oui, oui, il y a une langue que je ne peux pas lire à l'intérieur du, du temple. Hmm. Peut-être la langue de Banakou, Tuk Tuk. Tuk pense que oui. Tuk se rapproche d'un dieu, mais Tuk se sent très faible et à l'article de la mort. Tuk devrait dormir parce que Tuk est un être fragile maintenant. Ah, ok.
Le discours change vraiment de ce qu'il est habitué de Tuk-Tuk. Là, comme, OK, bon, ben. Puis là, je vois que les gars est déjà couché. On va se reposer ici, Trèche. Juste le temps de reprendre nos esprits et demain. Je sais pas, par rapport, tu sais, je pense qu'on a-tu la notion, on n'a pas de notion de temps vraiment en ce moment. Tu sais, je me Non, dis, c'est pour ça, nous, c'est un peu un difficile, demain, mais il n'y a pas de demain, là, tu sais. il n'y a pas vraiment de demain, sauf que vous pouvez quand même tu sais, dormir le temps nécessaire Ouais, pour ouais. pouvoir regagner Ouais. de la santé. Je demanderais à Tresh s'il peut tu sais, s'assurer qu'on va être ici en sécurité, puis que demain, on va prendre ses directions pour se rendre au temple, fort possiblement. Ok. Puis je vais coucher. Parfait. Tuk-Tuk, en se couchant à terre dans un coin, elle prendrait quand même le masque de bronze, puis elle l'étudierait un certain temps pour voir si il n'y a pas des capacités ou si c'est juste de quoi de décoratif. OK. Je te fais sauver du temps, c'est vraiment juste décoratif. Hmm. Fait qu'elle se le mettrait. Elle dormirait. Il est un peu petit pour toi, là, mais Je colle que le nez. Super pas. c'est un peu bizarre. Ouais. Parfait. C'est pas au gars que tu as trouvé un diadème magique qui permet d'être résistant à Tuk-Tuk est trop fatigué en ce moment. Ok. Tuk-Tuk est faible et va mourir. Parfait. Merveilleux. Vous couchez ainsi chez Trèche, sans y avoir vraiment demandé son autorisation, mais c'est pas grave, il vous laisse faire. Je lui pitch 5 pièces d'or. Il vous laisse faire en plus. Et vous pouvez ainsi... Et d'ailleurs, je t'avais vérifié, là, puis pour vrai, il est quand même mentionné, si vous vous reposez pour 8 heures et que vous mangez une ration, Ouais. vous regagnez all lost hit points. Ah ouais, Ok. j'aime ça. Et retrouver aussi des situations où vous avez perdu des points de caractéristiques autres que ceux que Tuk-Tuk a perdus. Là. Ça pourrait arriver. Vous les regagnez aussi également. Tuk-Tuk a perdu de manière permanente des points et se sent faible. Et moins forte. Mais plus Hey. intelligent. Mécaniquement, je suis pas moins forte. Et Non, mécaniquement, je suis pas effectivement. plus intelligente. Mécaniquement, je Et suis juste juste plus plus faible. Ouais. OK. Vive les nombres impairs. Parfait. Donc, vous dormez le nécessaire, 8 heures. Et en soi, c'est comme je l'ai mentionné, ça faisait longtemps que vous n'ayez pas pris un bon break, là, et ça vous fait quand même du bien, surtout que, je veux pas, oui, chez Trèche, ça fait sombre, ça pue, puis il y a en manière permanente, il y a une espèce de mollusque un peu mou qui vous regarde. Mais malgré tout, l'endroit est quand même sécuritaire, à l'abri, frais, dans le noir. Et vous vous reposez 8 heures de temps pour regagner vos points de vie. Vous avez, disons, un sommeil quand même assez agité. Et en fait, je vais demander, c'est à vous trois, en fait. Vous trois, t'as peu. Non, c'est vrai, pas Tuk-Tuk. Je vais demander seulement à Mélégar et à Donovan de me lancer Hmm. un jeu de sagesse, s'il vous plaît, messieurs. Ah, je vous aime, les gars. Hey, j'ai eu un 16 moins- naturel. 16 moins 1, comme tantôt. 15. Non, mais là, tu l'as réussi, par exemple, Mélégar. C'est pas la même chose, t'inquiète pas. Ok. C'est pas la même chose. J'étais comme J'avoue que c'est quand même bon, par exemple. Par contre, Donovan, tu l'as échoué lamentablement. Là. Ça, Ben oui. je comprends pas pourquoi est-ce que... En tout cas, ton personnage est encore en vie, mais en tout cas. Rien de moins. Rien de moins. Mélégar, tu as un sommeil quand même, je te dirais, assez agité. Et c'est comme un sentiment permanent qui t'habite depuis que vous êtes allé à la tour et que tu as vécu l'espèce de moment où ça te frappé en pleine tronche, l'espèce de vibration de la tour. Et tu sens que cet effet-là se dissipe à mesure que tu dors, mais tu n'as pas le sommeil le plus qui est plus récupérateur ni le plus, disons, confortable de ta vie. Tu as vraiment l'impression comme si constamment il y avait quelque chose qui était comme dans ton angle mort de ton regard, puis qui essayait de un peu te fixer ou d'attirer ton attention, mais que tu n'étais jamais capable de mettre les yeux dessus précisément. Toi, de ton côté, Donovan, tu as un sommeil absolument terrible. Ah. Tu as chaud. Tu suintes. Tu sais, quand tu as chaud et tu suintes la nuit, là, puis ça pue. Tu sais, une sueur de puage. Là. Tu te réveilles souvent.
Tu sais, comme si t'étais constamment, comme si t'avais tout le temps l'effet de tomber en bas de ton lit, là. Tu te Ouais. réveilles comme. Des gorilles! Exactement, tu checkes un peu les gorilles. Et ton sommeil est on peut dire, dérangé par des rêves qui donnent l'impression que c'est comme si tu avais le regard dans un. Comment ça s'appelle déjà l'espèce d'objet là, que vous pouvez regarder dedans, puis ça vous flippez, puis ça fait Kaléidoscope? Ah non. un Ouais. kaléidoscope. Oui, c'est comme si tu étais constamment dans un kaléidoscope et que tu avais autour de toi des formes qui se répétaient alors que Un les différents fièvre, là. prismes aussi. Ouais, t'es vraiment, ça va pas bien, là. Et puis la dernière chose que tu te rappelles avant de te réveiller le lendemain matin, euh, alors que le reste de tes rêves était quand même assez, disons, psychédélique et on va dire intangible, ce dernier moment-là est très tangible et très concret. Comme si c'était pas un rêve, mais c'est un rêve. Je te précise, c'est un rêve malgré tout. Mais tu as vraiment les 5 dernières minutes de ton rêve, tu as un moment où c'est comme si tu prenais conscience que tu n'étais pas vraiment dans le sous-sol de Trèche, mais que tu étais sur une chaise, une espèce de chaise d'opération, genre de médecin, là, couché sur le dos. Là. Puis il y a genre une grosse créature penchée par-dessus toi avec des tentacules d'en face. Puis elle est en train de te taponner le visage avec ses tentacules. Puis genre, elle essaie de comme un peu rentrer en dessous comme de tes yeux puis de ta bouche, puis rentrer dans ta bouche avec ses tentacules. Et là, tu te réveilles comme dans le sous-sol de Trèche. Ah! Ah! Ouais. Ouais. Si, ouais. Et les autres, vous avez quand même bien. Ben, tu sais, comme je te dis, mais les gars, Je t'as un veux dire, sommeil. T'as pas eu une nuit réparatrice, fait que tu reprends absolument rien. Non, mais en fait, tu reprends moins. Ok. Tu C'est vrai. reprends moins. Ouais. Merci, Kim. Ah, Ouais. m'excuse. Je vais te donner C'est le Kim masque qui me- en bronze. C'est Kim qui m'a donné l'idée. Non, c'est pas vrai, mais Ah tu oui. reprends moins, mais je vais te donner un choix, en fait. Je vais te donner un choix, Donovan. Soit tu meurs, soit. Soit tu meurs, ou soit tu. Mais comme je l'expliquais, tu as un côté tuk-tuk, un sommeil numéro un. Numéro un. Mais les gars aussi, ben, mais les gars, tu as un sommeil quand même un peu mouvementé, Agité. mais ça va. Agité. Mais Donovan, toi, c'est dégueulasse. Là. Les gars, tu sais, les autres, vous vous réveillez le matin, puis vous avez l'impression que Donovan, il est genre. Comme s'il avait comme baigné dans de l'eau stagnante toute Ah. la nuit. Là. Il a chaud, il va pas bien, il a des cernes en dessous des yeux. Donovan, je te donne deux choix. Soit que tu regagnes tous tes points de vie, comme tu étais supposé, Mhm. moins un dé que je lance, Ok. donc moins un dé 12, Ok. ou tu regagnes tous tes points de vie, moins 6 stagnant. C'est un 6 comme défini. Fait que la Soit je le moyenne. lance, soit je le Non, lance. lance-le. Lance-le. Ridicule. Tu vas rouler un. La part du hasard. Non, ça. Ouais. Ah, Sur un des La 12. part du hasard. Moins 7. Ah, ok, c'est correct. C'est pas super. Pas super, c'est pas super. Ok. T'as combien de points de vie max? J'ai 27 points de vie max, puis là, fait que là, je T'es suis à à 20. 20. Mais t'étais pas à Respect. 21 tantôt? Ouais, mais j'étais rendu à 10, là, tu sais, j'avais. Ah, oh, ok. Je me rappelais pas que tu t'es fait mal, moi, c'est vrai. Yep. OK. Oui, oui. Oui, qu'à votre réveil, il y a Tresh qui vous regarde, puis il te regarde toi, Donovan, puis il fait Oh, vous avez crié beaucoup pendant la nuit. Ouais, je sais pas, j'ai un mal de tête terrible. Puis je pense que j'en garderais Trèche quand même, puis je lui raconterais, tu sais, pas comme un bon conteur, là, mon rêve avec les tentacules, tu sais, le dernier rêve. Puis tu sais, je lui demanderais, tu sais, ça vous dit quelque chose, ça, tu sais? fait, Est-ce que ça vous dit quelque chose, Ok. hein? Oui, oui. Vous avez été visité. Vous avez été visité par ceux qui habitaient ici auparavant. Hmm. La majorité sont morts, mais on dit que certains d'entre eux viennent encore en esprit. Quand je rêve à Ok. Banakou, il ressemble pas à ça. là. Non. Ok. Chance, Ok. hein? Une petite chance. Et, et vous dites que peut-être on pourrait peut-être en trouver dans le temple? Hmm, peut-être, mais je sais que plusieurs habitants du temple ont déjà rêvé à ce genre de visite nocturne. Ouais.
Ils viennent vous chercher quelque chose. Vous sentez-vous plus faible? Ouais, effectivement, j'ai pas vraiment bien dormi. Puis, vous auriez pas peut-être des fines herbes ou quelque chose que je pourrais mettre sous les bras et sur le corps? Ouais, tu sens plaque, là. Hmm. J'ai peut-être... oui, Plutôt qu'il se tourne au bord puis il fouille un peu. puis vous avez le choix entre la coriandre ou de l'ail. Je vais Deux prendre la odeurs coriandre. agréables. Ouais. Un peu de coriandre. Tu sens un peu là encore, mais ça va là. Ça va là. Ok. Tu sens comme un gars que ça fait 3 étages qui descend dans une roche. Là, tu sais. Ouais, c'est Ça ça. reste que. Bon. Tuk Tuk trouve que Donovan fait un peu pitié. Puis là, Tuk Tuk va te donner le masque de bronze. C'est pas ça qu'il veut sur le site encore. Oh, mais merci, Tuk Tuk. Bon, une chose de plus à traîner. Oui, Oh, c'est ça, rendu là. Tuk Tuk peut le garder si Donovan Ben, le veut pas, mais Tuk Tuk... effectivement, j'ai pas de place. Ok, Tuk Tuk va le garder. Tuk Tuk se rappelle juste que Donovan traînait des choses immenses en or et cherchait des gros diamants. Tuk Tuk Ah oui, pensait qu'un masque mais de bronze sorti de diamants serait un beau cadeau. Tuk Tuk comprend que ces cadeaux ne sont pas des bons cadeaux. non, Tuk Tuk, j'ai juste vraiment mal dormi. Je suis vraiment désolé. J'apprécie vraiment ton cadeau. J'ai juste la tête qui tourne encore ce matin. Merci. Puis, si jamais tu veux parler du fait que tu te sens plus faible, ça va me faire plaisir de t'écouter. Non. Vraiment. Ok. Tuk Tuk va aussi donner une dague qu'elle a trouvée à Jenzun. Là, il met la dague d'obsidienne dans la Jenzun. Il fait. Oh, c'est une belle arme. Je vais l'utiliser à bon escient. Puis tu sais il fait juste comme. Cracher sa vieille dague que tu lui avais laissée. Puis il prend la dague d'obsidienne dans sa gueule. Puis il est comme. Je suis prêt. Combat. Fait. On y va de manière subtile ou on y va pas de Tresh manière- en fait, Tresh te dit. D'une manière ou d'une autre, ce sera subtil jusqu'à la base du temple. Vous n'avez pas vraiment le choix. D'accord, j'attendrai avant de mettre ma cote de main. Allons-y. Mais suivez-moi, je vous mène dans les sous-sols. Vous suivez Tresh, qui vous mène dans ces couloirs que vous n'avez pas vraiment visités encore. Ces couloirs qui viennent creuser un peu aux alentours de son territoire immédiat et qui mènent en fait jusqu'au à l'anneau de lave en soi. Comme je vous l'ai expliqué, Mhm. il ne traverse pas l'anneau de lave, ça arrête à l'anneau de lave et vous voyez que c'est vraiment comme si c'est un trou, il n'y a pas de porte, il n'y a pas rien, c'est juste comme un trou qui est comme creusé directement dans la pierre et dans la terre qui mène à la limite de son terrain, de son territoire en soi, de son passage, et qu'après le trou, il y a l'anneau de lave qui est comme les autres anneaux que vous voyez sur la carte, qui tourne en rond autour des différentes sections, et que dans la section au cœur de l'anneau de lave, il y a un espèce de gros rocher qui est un peu en forme presque, je dirais, presque pas d'une sphère, mais d'un genre de prisme presque sphérique, un genre de demi-rond qui descend et que sur la sphère en soi, il y a le temple qui est comme construit à même la pierre en soi. La sphère, Fait que Oui, vas-y, Kim. Si je comprends bien, sur la carte, je vais éternuer en même temps, ça va pas bien. Sur la... Sur- Tchou! Ok. Sur le carte. Oui, Kim. Qu'on voit sur le coin là, de la grosse carte, là, il y a comme juste un, Oui. un petit rond de rien dans le milieu. Fait que l'anneau de lave, c'est ce qui est autour de ça. C'est bien Oui, ça? c'est exactement. En fait, je vous le dévoile présentement. Ouh là là! Vous voyez en fait que Wow. le passage de Tresh vous mène à peu près jusque-là en soi. Ah ouais. Dans le fond, vous avez comme l'anneau de lave que vous devez traverser et ensuite escalader la paroi de pierre pour monter jusqu'au temple. Bon. Ok. Il y a vraiment... Il- Tout demanderait à Trèche, je revirais vers Trèche, comment
Comment Tresh entrait dans le temple avant, quand il travaillait au temple? Un temple était des espèces de cercles qui nous déplacent d'un endroit à un autre. Une Sur la- bulle qui flotte? Non, qui nous fait disparaître et qui nous fait apparaître ailleurs. Hmm. Et ces anneaux, est-ce que tu sais où il y en a encore? En fait, les anneaux à l'intérieur du temple pouvaient faire déplacer un peu partout sur le territoire. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit précis où il y en a, sauf à l'extérieur du temple qui nous amenait où on voulait. Ouais. Et ce n'est pas moi qui les contrôlais, c'était les personnes au poste de ce travail. Tuk-tuk, ça scirait à terre, ça s'asseoirait. Oui, bien sûr. C'est s'asseoir. Tuk-tuk est Ça- plus sûr de son français. Prendrait ses petits os, les brasserait et les lancerait au sol pour poser une question à Banaku. Oui. Et Tuk-tuk a réussi. Donc Tuk-tuk demanderait à Banaku, oh grand Banaku, est-ce que Banaku peut utiliser les anneaux magiques faisant transporter les gens à l'intérieur du temple sur Tuk-tuk et ses comparses? Non. Hmm. S'il vous plaît. Comme ça, comme- Tuk-tuk a essayé de demander à Banaku, mais Banaku ne peut pas transporter les gens dans le Oui. temple. Et Tresh, si tu étais à notre place et tu voudrais traverser la lave, là, comment est-ce que tu procéderais? Je pense que je sauterai. C'est quoi moi, c'est une distance raisonnable? C'est... C'est une distance qui se saute. Une distance qui se saute, mais on s'entend que, genre, pour tout le Fais monde, pas ça un se dessus. sauterait, sauf que Donovan, t'as jamais été chanceux dans tout ce genre d'exercice-là. Fait que, J'étais un peu stressé, là. J'ai reçu un peu là, de la nuit, là. Est-ce que c'est comme ça que Tresh est devenu cuit? Non, je suis né comme ça, comme je vous ai Ouais. expliqué il y a 2 épisodes. Pauvre lui, on lui fait répéter. Son Tuk-tuk s'en handicap. rappelait. Tuk-tuk. Je pense que vous devriez sauter et grimper. C'est la méthode la plus facile. On pourrait tenter de peut-être mettre un pont de bois ou trouver peut-être une tige de bois que vous pourriez piler dessus jusqu'à la pierre ou quelque chose comme ça. Oh. Ben, ouais. C'est sûr que autour de nous, à la sortie du tunnel, Oui. qu'est-ce qu'il y a autour? Tu sais, y a-tu des bâtiments? Y a-tu. en fait, c'est un peu ça la twist, c'est que la sortie du tunnel est pas à la surface. C'est comme si vous étiez sur la paroi Oh, qui mène jusqu'à la lave. Fait que vous voyez que, genre, Ok. à la sortie du tunnel, au-dessus de vous, il y a quelque chose, mais vous n'avez pas accès, là. ok. Et que le tunnel en soi, tu sais, vous êtes quand même à une bonne. Vous êtes quand même pas trop loin de la lave, alors qu'il fait quand même relativement assez chaud et très clair. Ok, Et vous entendez l'espèce de l'espèce de grosse lumière un peu jaunâtre et rouge ok. qui émane du cercle. Et que devant vous, il y a la paroi de pierre qui est, juste pour que ça soit clair quand même, là, c'est pas une paroi comme une pierre lisse, avec genre rien du tout. Là. C'est vraiment comme quelque chose d'accidenté qui est quand même relativement. Tu sais, il y a des zones où est-ce que vous voyez, vous pouvez vous tenir debout. Là. Ok. Ok. Il y a des zones que vous pouvez vous tenir debout. C'est pas juste comme un. C'est pas de l'escalade. Vous allez pas faire du rappel. Là. C'est pas ça. Là. Est-ce que D'accord. Janzun fait confiance à à Tuk-tuk? Oui. Dit-il avec un point d'interrogation au bout. Là. Fait que Tuk-tuk va juste se revirer de bord puis sauter. Ok. What? Parfait. Ok. Tuk-Tuk, veux-tu me faire un jet de force, s'il te plaît? Oui. Force? Tuk-tuk est moins fort qu'avant! Et surtout plus fragile. Il est beaucoup plus fragile! Tuk-tuk va prendre son point de chance. Oh, boy. Non, ça commence bien. Tuk-tuk a roulé 7, ce qui faisait 10, mais préfère quand même prendre un point de chance. Tuk-tuk, je rajoute. Ouh!
Tuk à 28. 28? 28? Tabarnak! Ouais, j'ai roulé 18 puis 7, puis j'ai plus 3. Parfait. Wow. Ben, Tuk-Tuk s'étire. L'espèce de jeu qu'on jouait quand on était enfant, puis là, vous vouliez comme grimper un escalier puis faire trois trucs d'escalier en même temps. là, C'est un peu ça que tu fais. Là. Tu t'étires le pied, puis genre, tu sautes, puis t'atterris l'autre bord, et t'atterris vraiment sur une zone quand même relativement assez plate de la roche. Fait que t'es pas comme coincé sur la paroi à te tenir coincé. Là. T'as les deux pieds vraiment sur une roche. Puis au moment où tu as sauté, t'as vraiment senti en dessous de toi l'espèce de vapeur de chaleur qui émane de la lave et qui fait alors que la lave fait des bulles. Et t'atterris de l'autre côté, puis vous avez juste eu le temps d'entendre Jetson faire alors que Tuk-Tuk vient d'atterrir de l'autre côté. Wow. Bon, Il fait chaud. Mélégor, ben, je pense que je m'approcherais de Mélégor. Tu sais, là, je sens que c'est important là, comme moment. Là. Puis, tu sais, j'irais juste taper une petite tape dans le dos, puis je fais un petit discours. Là, tu sais, comme, on s'est rendu jusqu'ici, on va se rendre jusqu'au temple, on va réussir, l'ami. On va l'avoir, puis on va l'avoir. Puis j'ose pas dire le hot parce que je sais tout ce que ça l'impliquait dans le passé, mais tu sais, on sent qu'il a le goût de le faire. Mais j'aimerais ça essayer d'inspirer mon collègue et aussi Plaque qui est avec nous. Puis à la fin, moi, si c'est possible. Avant de sauter, là. Ok, ça me va, j'aime ça. J'aime ça, tu peux lancer ton jet. Je trouve que c'est Bon, je vais circonstanciel. commencer par Mélégor. C'est réussi. Après toutes ces péripéties qu'on a faites ensemble, Tuk-Tuk, elle sait-tu, c'est qui est plus fort entre Mélégor et Donovan? En termes de force brute, Voilà. Ouais. c'est Donovan. Ouais. Ouais. Ça, Tuk-Tuk le sait. Oui. Ouais. Mais en termes d'agilité, Ouais. on a peut-être des fractions d'images qui viennent en tête, puis vous voyez comme Donovan tomber dans de la glue, Donovan comme ça, se péter la gueule sur genre Ah, mais une Tuk-Tuk l'a pas fontaine. vu, ça! Tuk-Tuk, elle chillait avec la gargouille. Ouais. Ok. Ben, j'ai réussi mes 3 jets, là, fait qu'au moins tout le monde a eu un jet de chance, là, Plaque y compris, Mélégor et moi-même. Tuk-Tuk, pis là, je sais pas si mon filet est assez grand, mais s'il est assez grand, Tuk-Tuk ferait, avec sa technique professionnelle là, de jetage de filet à la mer, lancerait un bout du filet vers eux autres. Donovan est fort. Attrape le filet et se fera un pont de corde pour Plaque et Mélégor. Ah ouais, c'est une bonne idée. Puis je vais prendre le filet, Not puis je vais bad. essayer de le tirer vers moi. Ouais. Parfait. Ça rentre filet. Tu lances le filet, Tuk-Tuk, le filet arrive de l'autre côté, Donovan, tu l'attrapes, vous tenez, vous tendez bien comme du monde, et vous devez le tendre bien comme du monde parce que de temps en temps, justement, comme je l'ai mentionné, vous entendez des espèces de ploup, alors qu'il y a des bulles de lave qui partent Ouais. et qui passent quand même proche du filet. Mais si vous le tenez vraiment à bout de bras, tu sais, chacun, vous êtes vraiment comme le plus tendu possible, vous êtes à hors de portée des bulles. Mhm. Bon, ben go. Parfait. Allez-y, Plaque, vas-y, Mélégor. Est-ce à que la vous voulez que fois, j'y s'il vais en vous premier, mes les gars, ou vous voulez y aller? Vas-y en premier, Black. Parfait. Si je meurs, vous allez pouvoir me manger comme... Non, t'as Pas juste souffrir. intérêt à pas crever parce que j'ai pas fait ça hier pour rien. Allez, traverse. Ok. Et il va commencer à embarquer sur le filet. Puis il va se mettre à comme essayer de se promener comme dans les mailles du filet, comme si c'était un enfant qui est ça sur un terrain de jeu. Là. Oh, ouais. Ouais, le tellement sol est- tough. le sol est en feu, le sol est de la lave, littéralement. Ouais, c'est ça. Littéralement, Il le fait sol est de la chaud lave. dans les jeux du McDo, là. Wow. Plaque va prendre son point de chance. Il y avait un point de chance! Ça Ah oui, veut j'ai dire donné. C'est-tu juste le niveau de difficulté qui est plus bas avec le filet de corde ou c'est comme Oui, il fait c'est le avec niveau de avantage? difficulté Ok. est plus bas. Le niveau de difficulté est plus bas. Il réussit. Il va de l'autre côté. Tuk-Tuk qui va te rejoindre. Puis tu vois que Plaque, là, sa physionomie, puis c'est pas fait pour vivre proche d'une chaleur de même. Là. Il a chaud, Wow. il va pas bien. Tu Ah vois que ouais. sa peau est comme craquelée. Là. Il est comme genre. Ça va pas bien. Tuk-Tuk doit être sec pas mal aussi. Là. Aussi, Toi, ouais, le oui. côté. Wow. le côtier, Mais les gars, Les gars, vas-y.
Yep, Vas-y, je mon vais y aller. frère. Parfait. Mais les gars, là, par chance, puisque tu n'as pas besoin de sauter, que tu as juste besoin de te déplacer avec la corde, avec le filet, c'est de la dextérité. C'est pas de la force. Oh shit, 19 plus 3, 22. C'est Tu une marches. Comme si de rien Oui, mais n'était. les gars se déplacent à travers le filet. Et c'est digne d'un épisode de Survivor. Là, tu passes en dessous là, du filet, puis t'es comme. Puis tu marches un petit peu. Là. De temps en temps, t'entends une espèce de. Alors qu'il y a une bulle de lave qui part un peu vers le haut, puis t'as un coup de chaleur qui monte vers toi, puis tu te chauffes dessus. Et vous arrivez de l'autre côté. T'arrives de l'autre côté, tu rejoins Plaque et Tuk-Tuk. Puis là, vous commencez à être un peu coincé sur l'espèce de paroi que vous vous trouvez, puis Plaque fait juste se déplacer pour aller un peu plus en hauteur, et ainsi vous avez comme une autre place pour Donovan. Et tu vois que Donovan, dans le fond, Tresh te dit Je peux tenir le filet pour vous si vous voulez. Tu préfères-tu faire de la dex ou faire de la force? Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, la paroi du temple, là, c'est-tu très haut? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, mettons la hauteur du temple. Tu sais, là, on va être Oui. sur les parois rocheuses. Puis il va falloir grimper pour rentrer dans le temple, sur Oui. cette paroi-là. C'est combien... C'est-tu très haut, la paroi qu'on a à grimper? Non, vous avez pas besoin de tant de grimper que ça pour atteindre le temple, je te dirais. Non, pas tant. Ça sera pas difficile, Non, à point de vue, mettons. non. Ok, parfait. J'avais un autre plan en tête, mais là, ok. Ben oui, je demanderai d'abord à Tresh. Oui, je vois Fred qui certainement. lève la main. Ouais. Fred? Vu que j'ai pas de. Vu que moi, j'aide pas à tenir le filet ou quoi que ce soit, j'ai toujours ma fidèle Paul avec moi. Est-ce que je peux aider Donovan en lui tendant puis lui donner un support supplémentaire pendant qu'il traverse? Oui, ça marche. Cette pôle a tellement Ok. servi pour ce genre de situation-là. À chaque Plus fois, que c'est n'importe aider quoi Donovan. d'autre. Ah, oui, à chaque fois, c'était pour Donovan. Mais La oui, bonne oui, vieille Paul. oui, Moi, je le la reconnais. bonne Je suis vieille comme, j'ai le Paul. sentiment de confiance. Je suis comme, yes, la Paul Tu est vois, là. t'as tes traces de doigts dessus. Là. T'as comme tes traces de main là, à servir à ça. Dans ce cas-là, oui, s'il te tient la corde, s'il te tient le filet et que tu as le pôle aussi de Ménégar, ça va quand même de la dex, mais le niveau de difficulté n'est pas difficile en soi, contrairement à la force qui est là est plus difficile. Ben, juste avant de traverser, tu sais, pour donner le filet à Tresh, je regarderai Tresh puis je dirais inquiétez-vous pas, cher ami, on va se rappeler de vous à l'intérieur. Puis si jamais vos anciens collègues, vos anciens frères et sœurs vont savoir que c'est grâce à vous qu'on est ici puis qu'on va régler leur cas. Puis je serrais la pince, comme on dit. Mais j'essaierai de l'inspirer quand même en me disant qu'au pire, s'il peut nous aider, j'aimerais ça l'inspirer avant de quitter. Puis le remercier un Ça peu d'une marche. certaine façon. Tu sais. Ça marche, j'aime ça. Puis je Je vais le réussis. laisser. Fait que je l'ai, au moins. Parfait. Ok, puis là j'irai. Parfait. Tu Il fais avec est-tu fort, dextérité. Fresh? Ben, tu vois qu'il tient quand même le filet, là. Ok. C'est c'est pas ça. mal sa stat forte. Ok, il l'a pas proposé, puis comme finalement, il est vraiment à moins 6 Faible. de force. Non, c'est sa stat forte. Le petit comment? Et là, pour juste la dextérité, là, c'est que j'avais pas avantage là, avec le bâton ou pas. Là. Ben, en fait, oui, je vais donner l'avantage pour le bâton, mais pourquoi t'as eu Ouf, dessus un jeu de merci. marde? Oui, moi j'avais juste 5. Oh. Là, je suis content. J'ai 11 total. Fait que je vais reprendre mon jet de chance que je me suis donné tantôt, mon jeton de chance. Je suis comme excité. C'est comme Là, un j'ai- running gag. C'est comme un running gag qui en finit plus, ça. Je me suis rebrassé avec avantage ou c'est juste un jet? Un dé? Oui, avec avantage, Ouais. avec avantage. Ok. Ouf. Toutes les ressources pour faire passer Donovan d'un côté à un autre. Hey, j'ai vraiment eu peur. Là. J'avais un 2. Puis je pensais que c'était un 6 sur l'autre, mais c'était un 16. Fait que j'ai 17. 17. Ok, ça Ah, marche. ben, Ça a tout demandé, là. 4D, là. Ouais. Fait que tu vois que t'as essayé de traverser. En plus, c'est une de tes bonnes stats, là. T'as essayé de traverser. Ben oui. C'est pas facile. Puis t'as comme. Tu sais, je sais pas si vous êtes déjà arrivé quand vous étiez jeune, là, vous faisiez comme justement soit de l'escalade ou truc, puis vous faites juste figer. Là.
Justement, vous figez. Puis vraiment que tu figes comme dans le milieu, puis t'es comme. C'est plus avancé, puis t'as le bâton de Mélégar qui vient comme te poker un peu, puis tu l'attrapes, puis Mélégar te fait traverser l'autre bord, puis tu finis par arriver de l'autre côté, ça t'a demandé, t'as tout demandé, puis tu te sens encore plus mauvais soudainement. Surtout que j'étais stressé, puis Ouais. je revisitais tous les moments que j'ai failli mourir, tu sais, toutes les Ouais. autres fois. Je me Ouais. voyais atterrir sur l'œuf au début, en tout cas. Bon, Ouais. je suis l'autre bord. Yes. Ils êtes de l'autre Ok. côté, ensemble. Ok, on va l'avoir. Bon, J'imagine traverse que le- je me repitche le bout de filet pour que je puisse Ouais. le récupérer. Non, il tire dessus. Oui, il te le laisse. Il te le T'as un laisse. cadeau, t'as un cadeau de Mélégar, mon filet. Oui, il te le laisse. C'est vrai? Oui. Il te le laisse. Bon. Yay. on y va. Parfait. Vous commencez à grimper les parois du mur. Et comme je l'avais mentionné, la paroi de pierre, c'est pas c'est pas à 90 degrés, là, on s'entend. Là. Ça y va quand même relativement assez bien. Vous devez prendre votre temps, vous devez des fois vous entraider, vous passer la main, essayer de vous faire faire la courte échelle pour pouvoir grimper d'un étage à un autre, mais vous réussissez tant bien que mal à monter, à vous éloigner plus de la surface de la lave pour retomber dans une température un peu plus agréable. Et au bout de peut-être 30-35 minutes, vous n'avez pas parcouru beaucoup de distance, parce que c'était de la distance qui était difficile, mais vous vous êtes rendu jusqu'à, disons, le plat, si on veut en soi, du territoire, du terrain, de la zone centrale, qui est, comme je le rappelle, oui, c'est un temple au centre, mais vous n'êtes pas comme immédiatement comme au pied du temple. C'est que lorsque vous arrivez au pied en soi, on va dire sur le plein pied, autour de vous, c'est comme, encore une fois, des ruines, un peu des statues, comme si vous étiez dans la devanture du temple qui est possiblement un ancien jardin, quelque chose comme ça, avec des restes de terrain, de la terre, de la pierre, des vieilles statues qui ont été détruites en bonne partie. Bref, il y a quand même beaucoup de ruines et de choses en tout genre un peu aux alentours, mais il y a un chemin quand même assez direct et en ligne droite qui mène à un grand temple situé au centre du territoire de la zone centrale. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ouais. Il n'a pas demandé où est-ce qu'il fallait aller. Il faut juste aller au centre. Au centre. Ouais. Non, il nous a effectivement rien dit, mais il faut s'assurer de régler le cas de Crèche-Lac. Est-ce que. Est-ce que tu peux demander à Banaku, Tuk Tuk? Tuk Tuk peut juste demander des choses qui se répondent par oui ou par non. Si la bonne voie à suivre, c'est d'aller directement au centre du temple. Tuk Tuk s'installe, brasse ses petits os. C'est 9 plus 4, ça fait 12, ça fait que ça marche. Tuk Tuk veut savoir au grand Banaku si la marche à suivre est de passer par le chemin au centre une fois rendu au temple. Ce qu'il te répond. Oui. Viens me voir. Tuk Tuk a le petit œil qui s'allume. Oui. Tu sais que ça sonnait vraiment plus fort que d'habitude, là. Tuk Tuk là, elle se dépêche là, à répondre oui en marchant vers la voie du centre. Là. Ok, pas trop vite, Tuk Tuk, attention. Parfait. Tuk Tuk va accomplir son destin bientôt. Tuk Tuk a hâte d'accomplir son destin. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est juste rencontrer Banaku? Je veux pas dire juste parce que genre c'est pas correct dans le sens. Est-ce que c'est ça? Tuk Tuk doit aider Banaku. C'est ça mon destin. Ok. Aider Banaku. Euh, Aider à quoi? Dépêchez-vous! Y a pas de vous. Sans doute que Mélégar fait juste mettre sa chainmail pour la suite des choses. Il va y faire fuck la subtilité, puis genre, j'ai toujours avoir besoin de tanker. Puis en marchant, dire à Tuk Tuk, si
Je veux pas être un oiseau de malheur, là, mais si Banaku fait partie des gens de l'ancien peuple et qui viendrait à se tourner contre nous, ou qu'il voudrait nous éliminer, est-ce que tu viendrais à être contre moi et Donovan? Tuk Tuk ne pense pas. Tuk Tuk sait ce que Banaku veut. C'est pour ça que Tuk Tuk est venu jusqu'ici. Et Donovan a promis à Tuk Tuk d'aider Tuk Tuk à accomplir son destin. Donc Donovan ne sera pas contre Tuk Tuk. D'accord. Simplement m'en assurer, parce que ta dévotion est grande, Tuk Tuk, et je voulais Tuk juste Tuk est m'assurer. plus... Tuk Tuk est dévoué parce que Tuk Tuk est d'accord avec son destin. D'accord. Parfait. Ouais. Mais les gars, un peu plus rassurés. Ouais. Fais un pas un peu plus rapide, mettons. Ouais. Parfait. Allons-y. Merveilleux. Vous continuez à avancer en direction du temple et vous voyez que ce dernier a effectivement une espèce de grand escalier perpendiculaire qui descend et qui par ensuite fait une courbe à la façon d'un L qui tourne là, et pour monter encore avec un autre escalier qui est à l'extérieur du temple et qui mène à deux grandes portes en bronze qui, elles, sont fermées, entourées de deux grandes statues qui représentent en fait, qui représentent plus grand-chose, qui représentaient possiblement des êtres ou des créatures à une autre époque, mais aujourd'hui, c'est comme si le temps avait poli la surface de la pierre, ou comme si on avait volontairement poli la surface de la pierre ou retravaillé la pierre pour pouvoir transformer un peu les visages et les traits des créatures, mais il y a quand même des détails ici et là qui restent. Et Donovan, pendant que vous marchez comme en direction des escaliers qui montent, t'as comme un moment où est-ce que tu sens une espèce de... Tu sens comme le poil qui te lève sur les bras alors que ton échine se raidit et qu'un mince coulis de sueur te coule le long de la tempe et que t'as comme un flash dans ta tête, vraiment rapidement, d'une créature avec des tentacules qui te taponnent le visage et que tu as l'impression de voir ces traits-là et ce visage-là dans une des statues de pierre situées comme aux alentours de la porte. Comme si tu étais capable de reconnaître un peu des traits au travers de tout ça. Et c'est comme si au moment même où est-ce que ce souvenir-là te revenait, tu avais des détails qui te revenaient un peu plus de ton rêve et tu as l'impression qu'il n'y en avait pas une, mais qu'il y en avait plusieurs autour de toi, mais qu'il y en avait juste une qui pouvait vraiment comme te parler et te toucher et on va dire tester, voir ton corps, voir tes limites et tout ça, tandis que les autres sont comme derrière une espèce de mur presque transparent, un mur on va dire, qui donne un genre de reflet comme s'il y avait un bouclier devant eux. Il te fixait avec un regard vide et neutre, comme s'il n'était pas vraiment conscient de la situation, alors que celui qui est au-dessus de toi et qui te taponne et qui vient toucher tes extrémités et voir un peu comment tu fonctionnes, était vraiment en train de te palper pour évaluer quelle partie de ton corps sauver et quelle partie, dans le fond, jeter à la poubelle lorsque viendra le temps. Et vous grimpez ainsi les escaliers qui mènent jusqu'au temple. Et nous allons arrêter l'épisode là-dessus. Quoi? Alors que nous arrivons à vraiment la dernière partie de la game, là, c'est le temple, c'est ça. C'est un autre donjon? C'est un donjon. Un autre étage. Je me sais les donjons. C'est un donjon. C'est un donjon plein pied. Là. C'est comme une maison plein pied. Là. Il n'y a pas comme plusieurs étages. Je pense que c'est comme un bungalow. Là. C'est un bungalow. Un gros bungalow, mais c'est un bungalow. Donc, je vais vous demander de marquer dans les commentaires à qui vous souhaitez donner le point de chance cette partie-ci. Aïe, 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 aïe. Gare. Mon Dieu. Et le point de chance va aller à Donovan Zun. Ah! Merci.
Pour La taper. soupir de Ah! Pour ta Ah, péripétie, c'est moi. pour ta péripétie au-dessus du pont de lave. Bon. Oh mon Dieu, toute cette difficulté pour traverser des surfaces. C'est tellement Enfin, dur. pas une catastrophe. En même temps, j'ai pas de catastrophe sur le coup, mais je rentre en dedans, j'ai l'impression de me faire jouer dans le corps pour me sélectionner. Tu sais, c'est On se pas rend mieux. compte que là. t'as une sonde dans pas long, là. Ouais, c'est Ça se ça. là, pourrait, qu'est-ce que peut-être. j'ai? Ça se pourrait. Fait que, Puis là, bref, j'ai à dire hey! que Pépé a dit que mes visions de Banaku ne ressemblaient pas à ces êtres tentaculaires-là. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Moi, je le sais pas. Je sais pas, moi. Non. Cool. Cool. Merci, gang. Yes. Fait à partir de la prochaine partie, on va avoir vraiment une carte d'un donjon qui va se dévoiler un peu comme quand vous avez exploré le temple des singes. Ça va être un peu dans la même manière. Malade. Wow. Et on verra ce qu'il s'ensuit. Vous allez pouvoir choisir à quel endroit vous souhaitez aller. On va lancer tout ça au hasard. Il va y avoir des belles rencontres et possiblement des morts. Bref, du gros fun. Reste à voir. Encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Merci aux personnes qui nous encouragent, les Patreons, les personnes qui nous suivent sur YouTube également, en balado. Merci à mes 3 joueurs et joueuses. Toujours un plaisir de jouer avec vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Secret du Rocher Noir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bye bye.